السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers frères et sœurs musulmans, nous sommes très heureux de revenir pour partager avec vous la recette qu'on avait fait en Wolof. Nous la traduisons aujourd'hui en français et Inch'Allah, on fera la même recette en anglais et en arabe pour permettre au maximum de la communauté musulmane de bénéficier des bienfaits d'être sous l'aile de Dieu, comme les anciens avaient l'habitude de dire. Ya Ahi, si demander la protection de Dieu s'avère être difficile pour toi, sache que vivre dans l'insécurité est un peu comme vivre en enfer sur terre. Entre les shéatines, les mauvais sorts, les ennemis et les catastrophes naturelles de la vie, la seule alternative pour tout le monde, en particulier les musulmans, c'est demander l'assistance de Dieu en toute place et lieu. Si tu veux profiter de tes bienfaits, il faudra, mon ami, repousser tout mal qui peut venir des 6 côtés, c'est-à-dire du ciel ou qui peut sortir de la terre, qui vient de l'est ou qui peut venir de l'ouest, qui vient du nord ou même du sud. Notre maître nous avait dit durant ses enseignements que Dafou est la même chose que Djalbou, c'est-à-dire que rien que de repousser le mal, cela attire des bienfaits. Allahu Akbar. Cette recette dont il s'agit est un bouclier contre le mauvais œil, appelé Aïnoussoui. Elle repousse et détruit même les ennemis ou les brûle les shéatines ou diables, etc. La liste n'est guère exhaustive, mais constitue surtout une missile programmée pour annuler les trahisons en cours contre toi. Je déconseille néanmoins à toute personne de l'utiliser pour faire du mal à un musulman. Dieu voit tout. Si tu as peur de la prison, de la faim, de toute chose qui peut nuire, cette recette vous suffira, mon frère. Inch'Allah sabirina. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que les gens qui auront abonné à notre chaîne et qui suivent notre communauté auront la chance d'adhérer dans notre groupe WhatsApp afin de bénéficier des bilans mystiques communément appelés consultations et des émissions d'interprétation de rêves, Inch'Allah. Dans cette recette, il s'agira d'ouvrir la prière appelée Miftah. Presque tous les mysticiens sont d'accord sur l'istikhara et la salatul ala nabi comme étant 2 éléments qui ne peuvent en aucun cas manquer dans une invocation. L'istighfar, c'est-à-dire astaghfirullah, est le bain mystique, donc fait partie des formules de politesse avant de communiquer avec Dieu. Et puis la salatul ala nabi qui est l'adresse exacte de Dieu, la porte de Dieu. Dieu n'aime et n'ouvre qu'une porte menant vers lui, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que tu puisses commencer cette recette appelée Sirul Suratul Kawsara. Tu récites Ina, le premier verset, c'est-à-dire Ina Akhtaina Kal Kawsara 111 fois, Tadalliyan, c'est-à-dire du nombre le plus grand au plus petit. Tu fais 100, après tu fais 10 et enfin 1.
Tu précèdes ce verset par le nom d'Allah, Ya Kahar, 111 fois, Tadalliyan. Tu fais 100, puis 10, et enfin 1. Après, tu récites le deuxième verset de la sourate Kawsara, c'est-à-dire Fassalli li rabbika wanhar, 111 fois Tadalliyan, 110, puis 1, suivi du nom d'Allah Ya Muntaqimu, qui est le vengeur, 111 fois, toujours Tadalliyan, c'est-à-dire 100, 10 et 1. Et enfin, tu récites le dernier verset de la sourate Kawsara, Inna sha'niyaka wal abtar, 111 fois Tadalliyan, et tu précèdes ce verset par le nom d'Allah Ya Muzillu, 111 fois, toujours Tadalliyan, c'est-à-dire 100, 10 et enfin 1. Dieu sera inéluctablement ton bouclier entre toi et ce dont tu crains, mon frère. Cette sourate est particulière du fait qu'elle pose 2 conditions pour vous montrer ses miracles. Écoute bien, mon ami, si tu es sage. Ces 2 conditions sont posées dans le deuxième verset. Il s'agit de la prière et des sacrifices. Fassalli li rabbika wanhar. Si tu ne considères pas vraiment ton Seigneur, comment voulez-vous qu'il vous assiste et vous considère? Ô toi, mon frère, attache-toi à la prière si tu veux tester cette recette et sacrifie. Si maintenant tu as un grand travail à faire avec cette recette, il faudra sacrifier un chameau blanc ou bien un taureau blanc ou un bélier blanc si tu veux attirer un bienfait, c'est-à-dire si tu veux faire jalbou. Si tu crains ton ennemi, le diable, la prison et tout ce qui peut te nuire, il s'agira de sacrifier ces mêmes bêtes, mais en couleur rouge ou noire. Ou si tu n'as pas ce moyen et l'habitude de sacrifier beaucoup de colas blanches pour les bienfaits et des colas rouges pour repousser tout mal. Portez toujours des habits blancs pour attirer et la couleur noire ou rouge pour détruire ou pour repousser. Tu as tout essayé avec les marabouts, tu n'as pas de boulot. Tu vas être élu, cette deuxième recette est pour toi. La deuxième recette, c'est pour attirer l'argent ou la chance. Il s'agira de réciter le premier verset, Inna a'tayna kal kawsara, toujours 111 fois, Taraqiyan. Cette fois, il faudra les réciter à partir du petit nombre et jusqu'au plus grand. C'est-à-dire tu fais 1, plus tu fais 10 et enfin tu fais 100. Suivi du nom d'Allah Ya Fattah, 111 fois. Taraqiyan toujours. 1, puis 10, puis 100. Et enfin tu récites le deuxième verset de la sourate Kawsara, Fassalli li rabbika wanhar, 111 fois Taraqiyan. 1, puis 10, puis 100, suivi du nom d'Allah Ya Razaq, 111 fois Taraqiyan. 1, 10, puis 100. Le troisième verset ne sera pas récité pour attirer des bienfaits. Vous comprenez sûrement pourquoi. Demande ce que tu veux à Dieu, implore son secours avec humilité. Te voilà, mon frère, délivré, Inch'Allah, bihaqi. Allahumma ana dawnaka kama amartana,
فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. بارك الله فيكم وعليكم السلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.